Bonjour. Alors, dans ce module, on va appliquer, on va combiner deux choses. On va combiner les listes chaînées qu'on a vu précédemment et les fonctions récursives. Donc, voilà. Donc, l'idée ici, c'est que, bon, on a vu comment traiter des listes chaînées avec des boucles. Mais il faut savoir qu'on peut aussi traiter des listes chaînées de manière récursive avec des fonctions récursives. En fait, pour les habitués, le traitement récursif devient plus naturel, plus élégant et souvent aussi plus court. Donc, j'aimerais vous servir une mise en garde. Okay? Donc, ça se pourrait que certains d'entre vous éprouvent certains malaises. Donc, si jamais c'est le cas, restez assis, prenez le temps de relaxer, puis révisez ce PowerPoint-là à tête reposée. Okay? Donc, les chaînées. Donc là, on fait un rappel. Okay? Donc, vous allez voir que dans les diapos que je vais vous présenter là, en fait, il y a des réponses il y a des réponses à des questions que je vous ai posées dans un précédent dans des précédentes questions. Okay? Mais là, on fait un rappel de tout ça pour pouvoir passer à d'autres choses. Okay? Donc, on a dans les chaînées ici la classe nœud, ou le type nœud, ici, avec le constructeur, et on peut enchaîner les nœuds comme ça, tac, 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 pour créer une chaînée, par exemple, avec 3 nœuds, par exemple, Frédéric, Guérin, Paul 3. Après ça, on pouvait se définir disons, un aide constructeur N, par exemple la méthode N, qui simplifie la construction. Donc, par exemple, à partir de là, on pouvait se définir, par exemple, faciliter la construction avec N, Frédéric, Guérin, Proc 3. Donc, ça simplifie énormément la construction. Okay, donc, ça, on avait vu ça encore une fois. Après ça, on avait vu une méthode LLView qui permet de simplifier la visualisation de nos listes chaînées. Donc, l'idéal, c'était de la faire avec un string builder. Donc, encore une fois, c'était une méthode que vous aviez à coder dans un exercice précédent. Donc, vous l'avez ici. Donc, là, vous en avez la version. Donc, LLView de N de 1, 2, 3, 4. Pouf, on a 1, 2, 3, 4. Parfait. Donc, ça va bien. Donc, c'est une version itérative. Et après ça, on avait la méthode LL qui carrément nous permet de construire une liste chaînée en mettant les arguments, par exemple 1, 2, 3, 4. Donc là, ça va nous construire une liste chaînée. Donc ici, on voit qu'on a nos paramètres qui nous donnent un array dans ce cas-là. Et on fait un for each. Donc on part de notre nœud ici qui est nul au départ. Notre liste est nulle. Après ça, on fait un for each. On prend les items, on les renverse. Reverse. Et on fait liste égale n item list. Donc, on crée notre liste, un item à la fois, en faisant un for each, et on retourne la liste. Donc, en fait, je pense qu'il n'y avait personne qui m'avait donné cette solution-là, mais vous la voyez. Alors, c'est cette solution-là que j'ai mise ici. Après ça, vous avez ici LLCount, itératif. Donc, on a notre count qui est à 0 au départ. Après ça, tant que la liste n'est pas nulle, on ajoute 1 à count et on passe au suivant et on retourne le count. Bon, ça c'est le résumé des fonctions itératives. Notre objectif maintenant, ça va être de voir comment on peut coder ça de manière récursive. Donc, le secret d'une fonction récursive ou d'un algorithme récursif appliqué à une structure de données récursive, c'est de penser récursivement en fonction de cette structure de données-là. Par exemple, supposons qu'on veut mesurer la taille d'une liste chaînée, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'il y a dans la liste. Okay? Qu'est-ce qu'on peut faire? La manière récursive de concevoir une solution à ce problème est la suivante. C'est de se dire que la taille d'une liste chaînée, c'est quoi? C'est 1 plus la taille du reste de la liste. Okay? Donc, je répète, la taille d'une liste chaînée, c'est quoi? C'est 1 plus la taille du reste de la liste. Donc, à partir de là, la solution au problème devient quasi immédiate. Donc ici,
à partir du constat, la taille d'une liste chaînée, c'est 1 plus la taille du reste de la liste. Ça veut dire que notre fonction LLCount récursive, on pourrait la coder comme ceci. Ici, c'est marqué solution incomplète. Donc, return 1 plus LLCount, liste, point suivant. Donc, liste, point suivant, ça veut dire liste, point reste. C'est le reste de la liste. OK? Liste, point suivant, c'est le prochain nœud. Ça veut dire que c'est le reste de la liste. Donc, c'est 1 plus le nombre d'éléments, LLCount, qu'on a dans le reste de la liste. OK? Bon. Mais là, on a un problème, c'est qu'on n'a pas de condition de sortie. OK? Donc, la solution précédente, elle ne marche pas, est incomplète. Donc, il nous manque la condition de sortie. Donc, en général, pour que les structures de données récursives fonctionnent, ça nous prend une condition de sortie. Okay. Donc, notre condition de sortie, c'est la suivante. C'est que si la liste est vide, alors sa longueur est 0. Ou le nombre d'éléments qu'il y a dedans, c'est 0. Et une liste vide est représentée par la valeur nulle. Ce qui nous amène à ajouter la condition de sortie suivante. Si liste est nulle, return 0. Et sinon, on a le constat récursif, return 1 plus LLCount, liste point suivant. Là, on a notre fonction récursive complète. Okay? Donc, à partir des constats suivants, si la taille d'une liste chaînée, c'est 1 plus la taille du reste de la liste. Si la liste est vide, alors on retourne 0, et la liste vide est représentée par la valeur nulle. Donc, à partir de ça, on peut coder notre fonction de manière récursive de la façon suivante. Okay? Maintenant, ce que vous voyez ici, ce qu'il faut savoir, c'est que les fonctions récursives se prêtent généralement assez bien à une écriture sous forme de one-liner. Donc, la fonction que vous avez ici, on peut la coder sous forme de one-liner, comme ceci. Donc, si la liste est nulle, on retourne 0. Sinon, on retourne 1 plus la taille du reste de la liste. Maintenant, LLView, on peut aussi le coder de manière récursive à partir du constat suivant. La vue d'une liste, c'est quoi? C'est la vue du premier élément plus la vue du reste de la liste. Donc, ici, LLView, c'est la vue, par exemple, si on a une liste 10, 20, 30, la vue de 10, 20, 30, c'est la vue de 10 plus la vue de 20 et 30. Okay? Donc, la vue de 10 plus la vue de 20 et 30. Alors, comment on peut coder et il faut aussi se poser la question. Donc, ça, c'est le constat récursif. On a aussi le constat nul. Donc, qu'est-ce qui se passe avec une liste vide? Donc, si la liste est vide, alors sa vue est une string vide. Donc, quand la liste est vide, la vue, c'est une chaîne vide. Donc, on a deux choses à savoir. Qu'est-ce qui se passe quand la liste n'est pas vide? Et qu'est-ce qui se passe quand la liste est vide? Ou est nulle? Ce qui nous permet de coder LLView de manière récursive. Donc, on a notre condition de sortie. Si la liste est nulle, on retourne vide, la chaîne vide. Sinon, on applique notre constat récursif, return, la flèche suivie de list.item, donc notre item courant, suivi de LLView du reste de la liste. Okay? Donc, notre flèche suivie de l'item courant, suivi de LLView du reste de la liste. Donc, si on le code comme ça, pouf, on fait LLView de 1, 2, 3, 4, ça va nous donner 1, 2, 3, 4. Ça marche. Okay? Donc, c'est la magie de la récursivité. Donc, notez que la version itérative est basée sur un string builder, ce qui n'est pas le cas de la version récursive. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la version itérative est plus efficace que la version récursive. La version itérative va être O de n, la version récursive va être O de n carré. Mais, il serait aussi possible de définir une version récursive qui serait basée sur un string builder, mais alors la solution récursive va perdre un peu ou en partie sa simplicité et son élégance. Est-ce qu'on pourrait le faire en exercice? Peut-être. Je pense qu'il y a un exercice là-dessus. Je crois. Maintenant, LL récursif.
Donc, de la même manière, on peut concevoir une fonction récursive LL qui va être basée sur le constat suivant. La liste vide est nulle, évidemment, et on construit le premier nœud de la liste avec le premier item suivi du reste de la liste. Ce qui nous donne la solution suivante, bon, qui serait, ceci dit, inefficace. Donc, LL de ici on a un array d'items, c'est quoi? Donc, la condition de sortie, si le nombre d'items, ici, si l'array est vide, on retourne nul. Donc, autrement dit, si on n'a pas d'items dans notre liste, on retourne nul parce que la liste chaînée qui correspond à aucun item, c'est nul. Sinon, on applique notre constat récursif, on retourne n, donc on crée un nouveau nœud avec notre premier item de notre array, suivi du reste de l'array ici, qu'on applique à LL ici. Okay, donc, LL est appelé récursivement, comme ceci. Et il faut faire un slice. Donc, inefficace, pourquoi? À cause de ça.